Salut à tous les astronautes, on se retrouve pour la partie 2 du Apollo 14. On va parler quand ils sont sur la Lune. L'activité sur la Lune. Le plan de la mission prévoyait deux sorties extravéhiculaires. Une première sortie dédiée aux expériences scientifiques et une seconde consistant en une expédition vers le cône cratère et la récolte d'échantillons. La première sortie extravéhiculaire. Déploiement de l'ACEP. Les préparatifs de sortie commencent 2 heures après l'atterrissage et Shepard pose le pied sur la Lune. Plus de 5 heures après l'atterrissage, avec un retard de 49 minutes, dû à un problème intermittent du système de communication de PLSS, qui put être corrigé par une réinitialisation du système ADS-4. Mitchell le suit 8 minutes après. L'équipage plaça un second réflecteur lunaire semblable à celui d'Apollo 11 et destiné à la mesure de la distance Terre-Lune par laser. Une expérience importante de l'ALCEP d'Apollo 14 consistait à installer et exploiter l'ASE, l'activité Seismic Experiment, expérience de sismographie active. Cette expérience consiste à étudier l'épaisseur des différentes couches géologiques en utilisant les vibrations sismiques provoquées en différents endroits par un percuteur pyrotechnique et captées par une série de géophones. L'objectif de cette expérience est de vérifier que la formation Fra-Umaro est bien la résultante d'un éjectat de l'impact ayant formé la mer des pluies et dater cet impact en mesurant l'épaisseur de la couche de régolithe s'étant déposée depuis cet impact. L'épaisseur de la couche de l'éjectat lui-même doit aussi être évaluée, afin de savoir si le cône cratère a bien perforé cette couche pour atteindre le substrat originel de la Lune. La première sortie aura duré 4 heures 47 et 50 secondes. La distance parcourue par les astronautes a été d'environ 1 km et 20,5 kg d'échantillons de progression ont été collectés. La seconde sortie extravéhiculaire, l'excursion vers le cône cratère. Au temps de mission, 31 heures 8 minutes et 13 secondes, le module lunaire est de nouveau dépressurisé et Shepard et Mitchell posent à nouveau le pied sur la Lune pour exécuter l'objectif principal de la mission, récolter des échantillons près du cône cratère et le long du trajet. Même si le module lunaire s'est posé le plus près possible du cratère, il reste environ 1,3 km à parcourir à pied, avec un dénivelé d'environ 100 mètres pour atteindre le bord du cratère. Il décide de progresser vers le nord-ouest où la pente est la plus forte, alors que le cratère est en réalité au nord. En dessous d'eux, mais toujours invisible car le bord éloigné du cratère est plus bas que le bord proche. Toutefois, il devient évident qu'ils doivent être près du cratère car le sol est jonché de débris et de roches qui proviennent certainement de l'impact. À ce point, l'extension de 30 minutes a pratiquement été consommée. Conscient d'être près du but et étant dans un site géologiquement riche, il progresse encore plus jusqu'au point C, prime où il décide de faire demi-tour sans avoir pu observer le spectaculaire cratère de 300 mètres de diamètre. Sur le retour, il se rapproche encore sans le savoir du cratère, jusqu'à la distance de 30 mètres, au point C1. Après avoir chargé près de 45 kg d'échantillons de roches lunaires dans le module lunaire, et avant de s'embarquer définitivement, Al Shepard s'accorde un petit divertissement. Il sort une balle de golf de sa poche, monte une tête de fer sur le manche télescopique d'un collecteur d'échantillons et tente d'exécuter le premier et à ce jour le seul swing lunaire. Alors un swing, c'est un mouvement au golf. La première tentative échoue complètement et le club passe à côté de la balle. La deuxième tentative projette la balle à quelques centaines de mètres, bien que Shepard commente son coup de manière exagérée, miles on miles. La deuxième sortie aura duré 4 heures 35 minutes et la distance parcourue aura été de près de 3 km. L'activité dans le CSM pendant la sortie lunaire. Pendant les séjours des astronautes sur la Lune, Rousset effectue un grand nombre d'activités d'expérience lui laissant assez peu de temps libre. Il effectue la première campagne d'observation visuelle systématique de la Lune, qui aurait pu être faite par Apollo 13, et prend pas moins de 758 photos avec son Hasselblad 70 mm TRM. Il oriente spécifiquement ses observations sur l'étude des traces du volcanisme lunaire et la topographie du cratère Descartes, près duquel atterrira la mission Apollo 16. Conclusion. Les résultats scientifiques. Le sismomètre actif ASE a permis de mesurer l'épaisseur de la couche de régolithe sur le site Fra-Umaro, environ 8,5 mètres en moyenne, avec des ondulations sur une épaisseur de 2 mètres, en accord avec l'estimation théorique de 6 à 12 mètres. Les roches amenées de la Lune par Apollo 14 sont parmi les plus complexes et difficiles à étudier.
Un autre objectif scientifique était de déterminer le scénario de création de la formation Fra-Mauro. Les échantillons vont plutôt dans le sens de confirmer que la formation Fra-Mauro est bien un gigantesque éjectat de l'impact de la mer des pluies. Un scénario volcanique avait aussi été imaginé. Il y a 3,84 milliards d'années, un projectile d'une taille de 50 à 100 km de diamètre a percuté la Lune sur le site de la mer des pluies. Un éjectat composé des roches du site originel et de roches créées lors de l'impact a été projeté sur des centaines de kilomètres dans toutes les directions. Il y a 25 millions d'années, un météore a créé le cône cratère venant perforer l'éjecta, permettant à Shepard et Mitchell de rapporter des échantillons complexes sur Terre. Enfin, des centaines de graines d'arbres, Moon Tree, ont été mises en orbite autour de la Lune au cours de cette mission, puis ont subi une germination normale de retour sur Terre. Les résultats opérationnels. La mission Apollo 14 a mis en évidence la très grande difficulté de se déplacer et de s'orienter à pied sur la Lune. La mission avait été planifiée comme une mission de type H, idéale, qui ne devait pas poser de problème particulier, mais l'objectif a pourtant été de justesse. La mission originelle d'Apollo 13 prévoyait d'atterrir à 2 km à l'ouest du cratère, et c'est Jim Lovell qui avait incité pour réduire la distance à 1,25 km, point d'atterrissage retenu également pour Apollo 14. Si le point originel avait été utilisé, la mission n'aurait probablement pas été accomplie. Le facteur limitant principal a été le temps, et bien que le PLSS ait une autonomie de 7 heures, les marges de sécurité et les temps de préparation, de sortie et d'entrée du module lunaire réduisent le temps utile à 4 heures environ. Il est devenu évident après cette mission que la marche à pied n'était pas la manière adéquate d'explorer la Lune, car trop de ce temps était consacré au trajet exténuant et sans valeur scientifique. Cette expérience a validé le concept de mission de type J, incluant un véhicule, le rover lunaire, qui allait être utilisé dans les missions suivantes, Apollo 15, Apollo 16 et Apollo 17. Alors les astronautes, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous en aurez appris plus sur Apollo 14. Je vous demande de vous abonner et de lâcher un petit pouce bleu.